Après 30 ans de service, lié aux serveurs spécialisés, Athena Computer vous présente ses vidéos technologiques. Bonjour et bienvenue aux sessions de formation d'Athena Computer. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la conservation des machines virtuelles grâce à leur sauvegarde et bien sûr, leur restauration. Vous allez constater qu'avec son système de sauvegarde spécialisé, on peut restaurer très rapidement une machine virtuelle corrompue ou manquante. Pour cela, nous avons besoin d'un point de stockage qui indique la zone pour stocker nos fichiers. Par exemple, un des points de stockage disponibles dans Hyperbox nommé local ou Gdisc Backup. Sinon, vous pouvez créer un nouveau point de stockage. Le point de stockage local est prévu pour les fichiers ISO et modèles parce qu'il est limité à la taille du disque système. Nous privilégions l'utilisation de Gdisc Backup pour les sauvegardes régulières des machines virtuelles. Ce point de stockage est paramétré pour utiliser notre machine virtuelle Hyperbox Backup dédiée à la sauvegarde. Ce serveur de sauvegarde optimise le stockage des données sauvegardées et bien sûr, il peut être placé dans un groupe de machines hautement disponibles. Nous allons quand même créer des points de stockage sur un NAS et aussi sur un Hyperbox Backup physique pour vous permettre de déporter les fichiers de sauvegarde. Notre objectif est de vous permettre de restaurer rapidement vos VM sur un autre Hyperbox de secours prévu pour les sinistres et placé sur un deuxième site. Voyons d'abord avec un serveur NAS. Cliquez sur le bouton Ajouter. Choisissez le protocole qu'utilise votre serveur de fichiers ou serveur NAS. Disons CIF. Dans le champ ID, vous lui fournissez un nom, par exemple GNAS Backup. Dans le champ serveur, vous communiquez l'adresse IP du serveur de stockage. Vous rentrez les identifiants du compte utilisateur distant. Si le serveur de stockage fait partie d'un domaine, vous le renseignez. Ensuite, dans le champ Share, j'écris le nom du répertoire partagé. Pensez aux lettres majuscules qui sont différentes des minuscules. Dans le champ nœud, je peux limiter les nœuds autorisés. Le champ contenu est à choix multiples et autorise le type de fichier sélectionné. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier de sauvegarde vzDump. Vous validez et Hyperbox peut accéder au volume du NAS. Et maintenant, notre serveur physique Hyperbox Backup, qui peut être placé en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Il est capable d'extraire le contenu des machines virtuelles tout en conservant pendant des années les sauvegardes grâce aux méthodes de compression et d'incrémentation. À la réception de votre Hyperbox Backup, vous n'avez qu'à le brancher et profiter de notre préinstallation. Pour la création du point de stockage, nous devons récupérer l'empreinte d'authentification du serveur d'Hyperbox Backup. Pour cela, connectez-vous à son interface web sécurisée avec votre navigateur en indiquant son adresse IP avec le port 8007. Lors d'une première connexion, votre navigateur ne reconnaîtra pas son certificat privé. Il faudra accepter l'exception de sécurité pour accéder à la page d'accueil. Une fois dessus, vous avez la possibilité de choisir la langue de l'interface. Avant de vous authentifier, sélectionnez le champ du domaine Authentification par Hyperbox Backup. En effet, Hyperbox Backup est capable d'utiliser deux bases de données d'authentification. La première, dit authentification par Linux, utilise le système d'exploitation de son hôte pour vous connecter. Ainsi, je peux utiliser le compte root
de Linux pour gérer le serveur de sauvegarde. Le deuxième utilise la base de données d'Hyperbox Backup lui-même pour vous connecter. Les identifiants que vous avez reçus avec votre Hyperbox Backup utilisent cette base de données. D'ailleurs, n'oubliez pas de changer le mot de passe par défaut. Une fois connecté, allez dans le tableau de bord, cliquez sur le bouton Show Fingerprint et copiez le code dans un bloc-notes. Ensuite, relevez le nom de votre datastore. C'est fini pour Hyperbox Backup. Pour le reste, c'est similaire au NAS. Retournez sur l'Hyperbox, l'onglet Data Center, l'option Stockage. Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez Hyperbox Backup Server, fournissez un nom à l'ID, l'adresse IP dans le champ serveur, utilisez les identifiants d'Hyperbox Backup, n'oubliez pas d'ajouter @pbs à la fin du nom de votre utilisateur, mettez le nom du datastore que vous avez relevé, collez l'empreinte notée sur votre bloc-notes et ajoutez. Votre Hyperbox bénéficie de nouvelles fonctionnalités liées à Hyperbox Backup. Très bien, vous avez les points de stockage qu'il vous faut. Nous pouvons commencer la sauvegarde. À tout moment, nous pouvons exécuter une sauvegarde manuelle ou programmer des sauvegardes automatiques. La sauvegarde manuelle est surtout utilisée suite à une nouvelle installation ou avant des modifications risquées pour éviter de tout recommencer en cas d'erreur. Alors que la sauvegarde automatique est destinée à être lancée périodiquement. Pour exécuter la sauvegarde manuellement, il faut aller sur la VM concernée, dans l'option Sauvegarde. Cliquez sur le bouton Sauvegarder maintenant. Choisissez l'emplacement de stockage, disons GNAS Backup. Ensuite, vous sélectionnez un mode d'exécution. Il y en a 3. Snapshot, suspendre, stopper. Une sauvegarde nécessite le verrouillage des données à sauvegarder pour éviter que cette dernière soit modifiée ou corrompue et qu'il ne soit pas représentatif du système à un instant donné. Le mode Snapshot permet de créer un instantané pour pouvoir continuer à travailler. Les fichiers sont sauvegardés à partir de l'instantané. Ainsi, la production n'est pas perturbée durant la sauvegarde. Le mode Suspendre fige la machine virtuelle, comme si le temps s'était arrêté. Cette méthode permet d'éviter de travailler sur la VM durant la sauvegarde et vous épargne le temps de démarrage étant donné que la VM a été mis en pause. Le mode Stopper éteint complètement votre VM pour une sauvegarde à froid. Donc, sur les 3 modes proposés, je prendrai Snapshot pour ne pas bloquer les utilisateurs. Ensuite, il y a le type de compression pour réduire la taille du fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir entre 3 types de compression: LZO, gzip et ZSTD. Le LZO est un algorithme de compression par bloc plus performant que les 2 autres méthodes. Le gzip utilise l'algorithme de compression par dictionnaire qui a le meilleur taux de compression, et le ZSTD, l'algorithme de compression par dictionnaire comparable à gzip mais plus performant par encodage de source. Il est un bon compromis entre compression et performance. Vous pouvez mettre une adresse email pour recevoir un rapport de la sauvegarde. Une fois que la sauvegarde sera terminée, elle sera visible ici.
Après chaque mise en production de machines virtuelles, nous devons paramétrer ces sauvegardes automatiques. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Data Center, l'option sauvegarde. Cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la fenêtre Tâches de sauvegarde, vous avez plusieurs champs. Le champ Nœud pour afficher ces VM. Si vous voulez voir toutes les VM, ne sélectionnez pas de nœud. Sélectionnez l'emplacement de stockage pour y placer vos sauvegardes. Je sélectionne Gdisc Backup. Vous devez préciser le moment de la sauvegarde et les jours d'itération en sachant que la tâche ne concerne qu'une sauvegarde par jour. Cliquez sur le champ Jour de la semaine, vous aurez un menu déroulant à choix multiples. Par exemple, je veux qu'il sauvegarde le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais pas le samedi. Pour chaque heure de lancement de sauvegarde, je dois créer une tâche. Donc, si je veux sauvegarder 8 fois dans la journée, je dois créer 8 tâches de sauvegarde. Pour ma première, je commence à 8 heures. Dans le champ Mode de sélection, choisissez d'inclure les VM sélectionnés et ensuite cochez les VM à sauvegarder. Si vous voulez recevoir un rapport par email, mettez votre adresse dans le champ Envoyer email à. Juste en dessous, le champ Rapport via email vous permet de choisir de recevoir un rapport après chaque fin de sauvegarde ou uniquement les sauvegardes qui ont échoué. Vous avez le champ Compression. Si vous avez choisi un point de stockage lié au serveur de sauvegarde Hyperbox, il sera grisé, car ce dernier a son propre algorithme. Vous avez le champ Mode qu'on laisse par défaut. Pour mettre en service cette tâche, cochez le champ Activer. Une fois que l'heure sera venue, Hyperbox lancera automatiquement la sauvegarde. Ainsi, vous disposerez de sauvegarde pour une éventuelle restauration. Voyons comment on peut restaurer une machine virtuelle. Il existe 3 types de restauration. La restauration à l'identique, la plus fréquente, est donc simplifiée car nous n'avons aucune information à ajouter. Cette restauration va remplacer le contenu de la VM actuelle. Elle sert surtout quand la VM est corrompue. Pour restaurer la VM, dans la colonne des composants, cliquez sur votre machine virtuelle. Puis éteignez votre VM avec le bouton Arrêter, en haut à droite. Si votre système d'exploitation n'autorise pas la commande d'arrêt de l'hyperviseur, vous devez utiliser sa console pour l'arrêter. Une fois éteint, allez à l'option Sauvegarde dans la liste des sauvegardes déjà réalisées. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur le bouton Restaurer en haut. Dans la petite fenêtre, vous avez plusieurs champs. Le champ Stockage, qui est le choix de l'emplacement du disque virtuel à restaurer sur un point de stockage. Je le laisse par défaut pour ne pas changer d'emplacement. Le champ Limite de bande passante sert surtout à ne pas surcharger Hyperbox. La case Live Restore est utile pour une consultation rapide des données de votre VM pendant la restauration. Mais toute modification ne sera pas validée tant que la restauration n'est pas totalement terminée. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Restaurer pour remplacer votre VM endommagée. Après la restauration, votre machine virtuelle retrouvera l'état au moment de la sauvegarde. La restauration sur une nouvelle VM est très similaire à la restauration à l'identique. Mais nous devons choisir la sauvegarde à partir du point de stockage. Puis la procédure est la même, à un détail près. Un nouveau numéro ID est à renseigner et vous devez cocher la case Unique pour que les adresses MAC des cartes réseau virtuelles et le UUID du SMA BIOS soient différents pour éviter des conflits d'adresses. Et une fois terminé, Hyperbox aura cloné une VM pour la restauration.
Maintenant que nous avons vu comment restaurer une machine virtuelle, occupons-nous de la restauration des fichiers perdus par erreur humaine grâce à Hyperbox Backup. Allez à l'onglet de votre VM concerné dans l'option Sauvegarde. Sélectionnez la sauvegarde à la date désirée, puis cliquez sur le bouton Restore fichier. En naviguant dans l'arborescence, vous retrouverez les fichiers perdus. Il ne reste plus qu'à utiliser le bouton Télécharger. Nous avons maintenant terminé avec le sujet de la conservation des machines virtuelles. Nous aborderons dans une prochaine vidéo la haute disponibilité avec Hyperbox hyperconvergé. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour nous encourager et être informés des nouvelles vidéos. À très bientôt. Athena Computer espère que cette vidéo vous a plu et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.